Bonjour et bienvenue. Là, j'avais envie de faire une petite vidéo sur quelque chose que je pense depuis très longtemps. C'est-à-dire que ce n'est pas naïf de penser que on pourrait tout à fait éradiquer la violence d'ici 2 à 3 générations. Et donc permettre aux individus aussi de ne plus avoir de mal-être, autant d'anxiété, de dysfonctionnement et de nombreuses d'ailleurs problématiques, qu'elles soient émotionnelles, physiques, psychiques. Voilà. Donc je m'explique, c'est vraiment peut-être une vérité qui dérange, mais pour moi c'est vraiment la réalité. En fait, pour moi, tous les individus qui viennent en thérapie, franchement, ça fait des années que j'accompagne, j'ai des centaines et des centaines d'heures d'accompagnement. Il n'y a jamais personne qui arrive en thérapie en n'étant pas bien, que ce soit avec un mal-être diffus, confus, sans savoir mettre de mots sur ce qu'il a, que ce soit avec des troubles de l'image de soi, de la mésestime, un manque de confiance en soi, mais même parfois la haine de soi, que ce soit au niveau de, par exemple, des phobies, que ce soit au niveau de, qu'est-ce que je pourrais dire, enfin tous les troubles des gens qui viennent en séance, des difficultés relationnelles, des relations toxiques, des gens qui font des burn-out, des dépressions, etc., etc. En fait, c'est toujours relié à de la violence subie dans l'enfance ou de la négligence affective et émotionnelle. Le problème, c'est qu'en fait, les gens ne savent pas encore ce que c'est la violence vécue dans l'enfance. On banalise, c'est ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires, et on fait comme si ça n'avait pas de conséquences, alors que c'est complètement faux. Tout comme la négligence affective et émotionnelle. Encore une fois, l'idée, c'est pas de rejeter à fond la faute sur les parents et tout ça, c'est pas ça du tout, c'est vraiment d'éclairer les choses. Et il y a un moment donné, maintenant, on sait, les neurosciences affectives et sociales, elles nous ont montré l'impact que ça a sur le cerveau, toutes les formes de violence éducative, qu'elles soient physiques, verbales, psychologiques, ou le manque, mais c'est aussi psychologique finalement, le manque d'affection, de reconnaissance émotionnelle de l'enfant, etc., etc. En fait, aujourd'hui, ça nous montre bien, les neurosciences affectives et sociales nous montrent bien l'impact que ça a sur la construction de l'enfant, le développement de l'enfant, l'image qu'il a de lui-même, et donc voilà, et toutes les conséquences déplorables. Et ce que je voulais dire par là, c'est donc qu'en fait, toutes ces formes de violence, elles sont interdites depuis 2019 en réalité. Donc on est déjà en 2026. Déjà, 2019, c'était aberrant qu'on reconnaisse enfin que l'éducation traditionnelle, les fessées, les humiliations, les punitions, le chantage affectif, la culpabilisation de l'enfant, l'inversement des rôles, etc., etc., toutes ces violences éducatives qui sont vraiment banalisées, c'est pour ça qu'elles ne sont pas reconnues, c'était aberrant qu'on les interdise qu'en 2019, c'est un non-sens total. En Suède, ils les ont interdites en 1979 et aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de violences éducatives. Voilà. D'ailleurs, je donnerai peut-être un petit exemple à ce sujet. Donc voilà. Et donc, si on mettait tout ça en place en France, si la loi d'ailleurs était appliquée tout simplement, à travers une éducation des familles, des enfants, des institutions, à travers des formations, et puis l'éducation, elle peut être aussi promue à travers des publicités, hein, plutôt que de nous vendre de la lessive à la con et 15 000 trucs à la con, on pourrait faire des publicités pour aider les parents à trouver de nouvelles solutions pour sortir de toute forme de violence. C'est-à-dire, on ne menace plus l'enfant, on arrête de lui faire peur, de l'humilier, de le violenter physiquement, etc., etc. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont fait en Suède et ça a très bien fonctionné. Et donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est vraiment un refus de notre gouvernement et de notre société de protéger nos enfants et de sortir de toute forme de violence, en fait. Voilà. Et parce que sinon, ça pourrait être fait depuis très longtemps. Et là, si on l'appliquait, pour moi, dans 2, 3 générations, ça pourrait être éradiqué, mais vraiment, quoi. Il y a plein de solutions pour ça aussi. On pourrait également permettre aux parents, aux futurs parents surtout, de les accompagner en fait lors de la maternité en fait ou avant la maternité pour que eux-mêmes puissent aller réparer ce petit enfant à l'intérieur d'eux-mêmes, pour que eux-mêmes puissent reconnaître à quel point ils ont pu souffrir, être blessés, humiliés, en tout cas avoir de nombreuses blessures et traumatismes en lien avec ce qu'ils ont subi dans l'enfance. Donc voilà, et donc ça serait génial, c'est hyper simple en réalité, ils pourraient aller reconnecter à
à leur vérité intérieure, leur petit enfant intérieur, et se réparer. Et en se réparant, ils ont évidemment de l'empathie pour eux-mêmes. Ils comprennent que, en fait, ils arrêtent de reproduire parce qu'en fait, ils comprennent à quel point ça leur a fait vraiment du mal à l'intérieur. Ça a des conséquences. Ça a vraiment des conséquences à plus ou moins de grande échelle selon les types de traumatismes, en fait. Mais ça a vraiment des conséquences très impactantes dans notre vie. Et il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, qui passent à côté d'eux-mêmes à cause de tout ça. Donc, ils pourraient faire ce travail sur eux. Donc, ça permettrait de ne plus reproduire sur leur enfant, d'avoir plus d'empathie, de retrouver leur bon sens et donc d'accompagner les enfants à hauteur d'enfant, c'est-à-dire en les accompagnant au niveau affectif, au niveau émotionnel, en trouvant plein de nouvelles solutions, mais qui sont tellement du bon sens pour ne plus leur faire subir de violence pour qu'ils obéissent. D'ailleurs, un enfant n'est pas là pour obéir, absolument pas, c'est un non-sens. Enfin, je veux dire, on a voulu les faire obéir comme des chiens, mais même moi, je suis contre cette éducation sur les chiens, donc ce serait même pas un bon exemple. Mais en fait, un enfant, il n'est pas là du tout pour ça. Il est là pour être vivant, pour être lui-même, pour explorer la vie et pour être accompagné à explorer la vie de manière sécure, en fait. Et pour ça, il a besoin d'avoir un parent le parent, sait lui-même se réguler émotionnellement, accueillir ses émotions, mais aussi s'excuser auprès de l'enfant parce qu'on est tous humains et on a tous été encore victimes souvent de violences ou voilà. On porte ça depuis des générations, mais c'est ça, être capable de dire oh, je suis désolée mon chéri, ça a appuyé sur un bouton en moi, ça m'a fait faire une grosse colère, je vais aller hurler dehors, mais toi t'es pas responsable, viens on trouve des nouvelles solutions, etc. En fait, il y a 1000 solutions pour accompagner les enfants. Et je le redis encore, ce n'est pas être un enfant roi, ce n'est pas être un enfant tyrannique, ça n'a rien à voir, il faut mettre un cadre, un cadre sain en fait, avec une autorité bienveillante pour l'enfant, pour que l'enfant puisse développer de la sécurité intérieure. Et donc ainsi, plus tard, il pourra vraiment être lui-même. Il sera capable d'être un adulte qui fonctionne très bien en relation, qui est capable de sécurité intérieure, d'avoir une propre sécurité affective et émotionnelle à l'intérieur de lui, donc qui est capable de réguler ses propres émotions, mais aussi celles des autres, qui est capable de faire des choix, de reconnaître ses besoins profonds, de les nourrir. En fait, un adulte, quoi. Un vrai adulte, mais bon, on peut être vraiment adulte dans cette société, selon moi, encore une fois. Donc voilà, et en étant comme ça, eh bien en fait, il accompagne les enfants à devenir qui ils sont eux, en fait, à permettre aussi d'explorer le processus créatif des enfants, leur processus d'apprentissage naturel dans la vie. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à créer. Il y a aussi les écoles, les institutions à former. Par exemple, oui, je pense aux écoles, mais tous les professionnels de la petite enfance. Voilà, d'ailleurs moi je collabore sur un jeu de société qui est vraiment génial, qui j'espère va voir le jour, qui va voir le jour à la fin de l'année ou l'année prochaine, destiné à tous les professionnels de la petite enfance en fait, pour montrer qu'est-ce que c'est une violence éducative, quels sont les impacts sur l'enfant, comment on en sort. Enfin voilà, c'est un super jeu pour les enfants et les adultes. Donc il faut vraiment faire ce job. Mais en toile de fond, bien sûr qu'il faut faire notre job, nous d'adultes, et sortir de cette espèce de domination et de toute puissance vis-à-vis de l'enfant. Mais en fait, si on fait le travail sur nous, en réalité, on en sort naturellement parce que on voit plus du tout l'enfant de la même manière, en fait. Et d'ailleurs, c'est vraiment un non-sens de maltraiter nos enfants à ce point-là. Les enfants, c'est vraiment, enfin pour moi, c'est la vie, en fait. C'est le vivant, c'est tout, quoi. Et elles sont là, les conséquences aussi sur la maltraitance de la nature, des animaux, de la terre. Tout est en lien, tout est extrêmement corrélé, en fait. Voilà. Alors, comme d'habitude, je m'étais fait des paragraphes que je n'ai absolument pas suivis. Donc, je vais juste reprendre pour voir si j'ai dit tout ce que je voulais. Et donc, voilà. Et dans cette nouvelle génération à venir, eh bien, dans 2-3 générations, les enfants qui viendraient au monde et qu'on accompagnerait avec des adultes régulés, des adultes épanouis, des adultes qui sont heureux parce qu'ils sont plus obligés d'être à côté d'eux-mêmes. En fait, ils s'aiment. Et comme ils sont capables de se donner de l'amour et de répondre à leurs besoins, et bien du coup, ils accompagnent les enfants à faire cela. Et donc, on aurait des adultes petit à petit qui auraient confiance en eux, qui développeraient évidemment une saine estime d'eux-mêmes, c'est tout à fait normal, qui seraient naturellement empathiques, dans la compassion, mais aussi qui seraient capables en fait d'aller mettre en œuvre leurs aspirations profondes, leur créativité unique. En fait, ce qui fait d'eux un être humain unique. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois le monde. Alors, oui, évidemment, le travail changerait, il y aurait beaucoup de choses qui changeraient, la société changerait parce que les gens n'accepteraient plus en fait d'être des esclaves des temps modernes. Ils voudraient mettre en œuvre ce qui les enrichit, ce qui sert à la planète, au monde à venir, etc. Parce que moi, je crois profondément en l'être humain.
Et je crois que malheureusement, on l'a coupé de lui-même et de sa bienveillance naturelle à cause de toutes ces violences qui sont transmises de génération en génération, mais pas que violence. Comme je dis, dans la violence, j'inclus toute la négligence affective et émotionnelle. Moi, j'ai combien de gens qui me disent en séance: ah non, non, mais j'étais très aimée, mais par contre, ma mère, mon père, ils étaient extrêmement froids, hein. Ah ben non, 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 mais ils nous mettaient des fessées, on n'avait pas le droit de faire ci, faire ça, mais par contre, on était très aimés. C'est pas pour critiquer les parents, mais ça s'appelle pas de l'amour, ça s'appelle de la domination. Il faut que les parents ils fassent le job pour eux. C'est triste, avant ils ne pouvaient pas le faire, maintenant aujourd'hui on le sait, et donc il faut mettre les choses en œuvre une bonne fois pour toutes. Donc voilà, donc des solutions, il y en a vraiment plein, et je vous invite à mettre en commentaire si vous voyez d'autres idées, d'autres solutions pour enrayer cette violence. Mais du coup, je pense que c'est vraiment par là qu'on peut changer le monde, et évidemment que si on le faisait partout dans le monde, ouais, vraiment, mais tout changerait en fait. Je pense que la vie serait beaucoup plus belle. Et je ne suis pas complètement utopique, je suis très réaliste et très au fait de ce que c'est une violence et des conséquences que ça a en fait. Et c'est trop beau parce qu'en plus, ça serait un véritable chemin vers l'amour. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Moi, je serais ravie de vous lire. Je pense que c'est ensemble qu'on va pouvoir renverser ce vieux monde et enfin pouvoir protéger notre monde, pardon, et pouvoir exprimer nos plus belles valeurs humaines d'empathie, de compassion, de sororité, de fraternité. Enfin voilà quoi, la vie quoi. Donc voilà, je regarde si est-ce que j'ai oublié des choses ou pas. C'est possible. Ouais. Ouais, je voulais juste revenir. Enfin non, du coup je vais mettre des comment on appelle ça des je vais mettre des enfin en sur la description je vais mettre des sources voilà de livres que moi je trouve super utiles en fait comme Pour une enfance heureuse de Catherine Guéguin. Le petit livre aussi Stop VO, Stop aux violences éducatives ordinaires qui est super éclairant, tout petit, pas cher, hyper bien à lire. Euh, voilà, voilà, eh bien j'espère avoir été assez claire et donc ça serait génial si nos gouvernements mettaient en place cette politique pour protéger les enfants pour de vrai et ainsi on pourrait changer ce monde dans 2-3 générations. Mais une question se pose, le veulent-ils vraiment? Parce que des êtres humains qui sont éduqués, accompagnés dans l'amour, la bienveillance, etc., ce sont des êtres humains libres, capables de penser par eux-mêmes en fait. Donc après, ils sont moins conditionnables et on peut moins les prendre pour des produits de consommation. Donc à voir si c'est voulu. Au revoir.